Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Eh ben ça, c'est sûr, c'est un drame. Dans un couple, quand un des 2 décède, évidemment, il y a toute la tristesse, le deuil qui s'ensuit, mais aussi des fois des problèmes fiscaux, Isabelle. Oui, tu as tout à fait raison, Fabien. Quand on planifie, on va souvent planifier pour un couple, puis on oublie le fait que éventuellement, il va y rester un conjoint survivant. Et souvent, ce qu'on voit pas venir, c'est la facture fiscale qui pourrait potentiellement venir plus tard. Donc, souvent, on pense que quand un des deux conjoints décède, que nécessairement les dépenses vont baisser. Oui, c'est souvent vrai, mais on pense aussi que les revenus vont également baisser. C'est parfois vrai. En fait, ce qu'on oublie toujours, c'est l'impôt. Quel va être l'impact de l'impôt le jour où on n'aura plus le deuxième conjoint? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système fiscal, les impôts au Québec et au Canada, c'est progressif. Ça fonctionne par palier d'imposition. Plus notre revenu est élevé, plus on va être sur un palier d'imposition supérieur. Quand on est un couple, on a la possibilité d'optimiser puis de faire du fractionnement de revenus, ce qui fait qu'on peut venir abaisser la facture d'impôt du couple. Mais quand il y en a un des deux qui décède, ben on comprend que ce fractionnement-là n'est plus possible. Puis parfois, la facture d'impôt peut même être plus élevée, même si on a moins de revenus. Ah oui, explique. Ben, on va prendre un exemple concret. Ça va peut-être rendre la chose un petit peu plus simple à comprendre. Disons qu'on a un couple retraités qui génèrent à eux deux là, 140 000 de revenus, dont 60 000 qui provient des rentes gouvernementales, donc RRQ et pension de sécurité de vieillesse combinées pour les deux ensemble, 50 000 qui provient d'un régime de retraite d'employeur, puis disons 30 000 de retrait des FER. Ben, à cause qu'on fait un fractionnement de revenus puis qu'on est deux personnes, ben ça permet de faire en sorte que la facture fiscale va tourner autour de 32 000 environ. Disons qu'un des deux conjoints décède, celui qui recevait, entre autres, le régime de retraite d'employeur, ben le survivant, lui, va continuer à recevoir ses propres revenus. Il va recevoir la rente du conjoint survivant du régime de retraite de son conjoint décédé. Puis il va aussi avoir un ajustement au niveau des rentes gouvernementales qui va tenir compte du fait qu'il est conjoint survivant. Il recevra pas la totalité des rentes gouvernementales de son conjoint, mais il va voir ses rentes gouvernementales à lui-même augmenter. Ce qui fait que on peut, puis évidemment, ben si dans le testament, si tous les placements étaient transférés au conjoint, ben il va recevoir la totalité des fers de son conjoint décédé. Ouais. Donc, disons qu'une fois que la personne est décédée, ben, la somme de ses revenus diminue, mais elle est à 115 000 au lieu d'être 140 000. Oui, c'est quand même 25 000 de C'est moins ça. de revenus, mais parce qu'il ne peut pas faire un fractionnement vers le conjoint, ben, la facture fiscale va être de 36 000 Donc, ça va lui Mmh. coûter 4 000 de plus d'impôts, mais pour 25 000 de revenus en moins. Donc, Wow! Ça me fait penser à une autre problématique, c'est que si des 2 dans le couple, la personne la plus jeune décédait et qu'on a mis le FER ou FRV au nom du conjoint le plus jeune et qu'il y a un décès, ben automatiquement, les sorties d'argent seront plus élevées pour le survivant et plus imposables aussi. oui, c'est ça. Donc, il faut quand même y penser. Quand on structure le plan de décaissement, il faut aussi avoir cette vision-là que ça va être rarement le cas que les deux conjoints vont décéder la même année. Il faut prendre en considération qu'un jour, un des deux conjoints va se retrouver seul survivant. Et il y a moyen de structurer le décaissement pour faire en sorte que lorsque la personne va se retrouver seule, qu'elle ne se retrouvera pas nécessairement avec une augmentation de sa facture fiscale. Donc, c'est quelque chose qu'on peut planifier à l'avance. Donc, tout ce qui peut se planifier, mais il faut en tenir compte. Puis évidemment, il faut s'assurer de le faire lorsque les deux conjoints sont encore en vie.